Plus un trip qu'un opéra pour le testament spirituel de Richard Wagner, Parsifal, du 25 janvier au 5 février au Grand Théâtre de Genève. La Fondation Zuboff ouvre ses portes au public avec une installation sonore et olfactive. On s'y rend dans un instant. Le Fonds municipal d'art contemporain met en valeur le talent de nombreux artistes genevois découvertes tout à l'heure. La semaine dernière, Thomas Wiesel lançait la 9e édition du Festival du Rire. On y revient en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Pensez quelquefois à Tatiana Zuboff, fille de la comtesse Rosario Zuboff, est décédée en 1957 à l'âge de 30 ans. C'est en son hommage que sa mère crée la Fondation Zuboff à la rue des Granges. Cet espace somptueux, qui sert régulièrement aux réceptions protocolaires du canton, est également ouvert au public. Pour connecter d'une manière originale les visiteurs au lieu, l'artiste André Tramoni y a créé une installation sonore et olfactive. J'ai vu la photo de Rosario Zuboff, la seule photographie où elle est en compagnie de sa fille Tatiana, et j'ai vu l'écriture manuscrite de la comtesse juste en dessous, penser quelquefois à Tatiana avec une petite croix. Et je dis, mais c'est ça. On cherchait l'écriture, on l'a sous les yeux, il n'y en a pas d'autre, et en même temps, ça fait un titre fabuleux. Et du coup, tout a pris un sens. À la base de ce projet, une discussion sur la mise en valeur des archives musicales du musée d'ethnographie. Quand Madeleine Leclerc, qui est la conservatrice du département d'ethnomusicologie, nous a interrogé mais comment mettre en valeur ces archives, j'ai tout de suite eu l'idée, tiens, musique, je venais de visiter le musée Tatiana Zuboff et j'aurais dit mais pourquoi on ne ferait pas une installation sonore et olfactive au musée ? Pour la salle à manger, j'ai choisi de la musique iranienne, du sandur, un morceau qui dure 17 minutes, parce que je voulais créer un tapis sonore pour rendre hommage et mettre en résonance ce tapis sonore avec le tapis d'Isfahan s'y trouvant. Et pour le salon chinois, c'était évident. J'allais chercher dans les archives chinoises. Par contre, ce que j'ai voulu, c'est une musique joyeuse, qui inspire le printemps. Et avec la sélection que j'ai faite de musique villageoise traditionnelle, je pense c'était assez juste. Pour aller plus loin, un parfum créé pour l'occasion fait écho aux origines et au parcours de la comtesse et de sa fille. C'est un parfum qui est délicat, doux mais pas sucré, puissant mais pas envahissant. C'est vraiment un parfum d'ambiance et qui amène une atmosphère détendue, légère, et propice à mieux apprécier les objets qui sont autour de soi. Pensez quelquefois à Tatiana, une belle façon de célébrer le centenaire de la naissance de la jeune comtesse, à découvrir à la Fondation Zuboff jusqu'au 12 juillet. Le FMAC, le Fonds municipal d'art contemporain de la ville de Genève, a pris possession de nouveaux locaux dans l'écoquartier de la Jonction depuis plusieurs mois. De nouveaux bureaux, mais aussi un nouvel espace d'exposition qui présente actuellement une partie des œuvres acquises en 2021. Avant, à la rue des Bains, dans le bâtiment d'art contemporain, on avait une médiathèque, mais qui était principalement dédiée à la mise en valeur de la collection vidéo. Mais maintenant, avec ce nouvel outil, on aura aussi les moyens de rendre cette collection visible chez nous. L'institution, qui a pour fil rouge la création artistique, se base sur 4 missions principales. La première mission, c'est de faire des projets d'art dans l'espace public, des projets artistiques. La deuxième mission, c'est d'avoir en œil le soutien aux artistes. La troisième mission, c'est la constitution d'une collection patrimoniale d'art contemporain. Et la dernière mission, qui est la mission la plus récente, c'est la médiation culturelle, donc c'est-à-dire donner des clés de compréhension et de lecture pour aborder le milieu de l'art contemporain et les œuvres qui sont présentes dans cette collection. La collection du FMAC a débuté au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, elle compte environ 5000 œuvres, dont 300 visibles dans l'espace public. Alors l'acquisition en soi, en premier lieu, c'est un geste de soutien envers les artistes, puisque c'est un soutien financier. Ensuite, ça enrichit notre collection. Et ensuite, une fois que l'œuvre est réceptionnée, alors on la documente, on l'inventorie,
on la stocke aussi, comme ce que font la plupart des musées, et ensuite on la valorise. Donc on la valorise par plusieurs manières. Elle est documentée dans notre base de données, mais elle apparaît aussi sur notre site internet. On prête aussi ces œuvres pour des expositions. On prête beaucoup en Suisse, mais également à l'étranger. Actuellement, par exemple, si vous allez voir la rétrospective de Christian Marclay au Centre Pompidou à Paris, il y a une colonne faite de vinyle qui appartient à notre collection. Et la particularité du FMAC, c'est l'importance de sa collection vidéo. À ce jour, on a environ 1700 œuvres vidéo, ce qui est énorme pour une collection publique. Et surtout, notre volonté, c'est aussi de rendre l'accès à cette collection aussi démocratique et aisé que possible. Ici, on a des postes de consultation et puis sur rendez-vous, il est tout à fait possible de visionner une ou plusieurs vidéos qui se trouvent dans notre collection. À noter enfin que le FMAC présentera ses acquisitions 2022 la semaine prochaine dans le cadre du salon Art Genève. La semaine dernière, on était au Casino Théâtre pour le lancement du Festival du Rire. Sur scène, l'humoriste Thomas Wiesel présentait son nouveau spectacle « Thomas Wiesel travaille ». On en profite pour faire le point sur la programmation du festival qui se tient cette année du 25 au 30 avril. Comme Thomas s'est rempli si vite, là, ce soir, on a reprogrammé, donc on rajoute une date au festival. Il vient le mardi. Ensuite, il y a ce qui est normalement une soirée d'ouverture. Du coup, c'est la deuxième soirée, c'est un plateau suisse avec les pépites de l'humour suisse. On a ensuite une soirée où deux artistes se partagent la scène, Charles Nouveau et Tania Dutel, qui font chacun leur spectacle en entier. On a ensuite Élodie Pou qui vient faire son nouveau spectacle. Et puis on a ensuite Alex Vizorek. Et enfin, qui clôture, c'est Nathanaël Rochat. Cette 9e édition symbolise l'importance qu'a pris l'humour sur les scènes genevoises. Au tout début, évidemment, on a fait ce festival un peu pour faire monter nos copains sur scène au Casino Théâtre. Et puis on a fait ça un peu dans cette optique de très local. Et là, on a vraiment des grosses têtes d'affiche quasiment sur toute la semaine maintenant. Donc il y a une grosse évolution. Puis le public suit beaucoup. On programme que les artistes qu'on a vus, on ne programme pas les choses à l'aveuglette. Et puis après, c'est vrai que des fois, on fait des choix un peu audacieux sur des coups de cœur. Parce que ce qui nous a donné envie, Tony et moi, de créer le festival, c'est vraiment de faire découvrir des humoristes. Je trouve que c'est une émotion assez particulière quand on s'installe dans une salle, qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, vraiment un ou une inconnue totale, qui vient et puis qui tout d'un coup nous embarque dans un rire, dans un récit, dans une émotion. Le Festival du Rire, c'est du 25 au 30 avril au Casino Théâtre.